faut travailler plus Pour gagner plus. Ouais. qu'Emmanuel Macron. Là, c'est pas pour Ah oui. gagner plus, mais pour Pour payer moins d'impôts. financer la dépendance, les retraites et pour payer moins d'impôts. Ouais. Bah, sa solution, c'est travailler plus. Ça me rappelle quelqu'un aussi. Ouais. Et pour répondre à la crise des Gilets jaunes, il a d'ailleurs rétabli la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une des annonces qu'il avait faites le 10 décembre dernier. Donc Macron est un bébé Sarko. Ouais. Il a été inspiré, oui, enfin, il a bien observé les expériences de pouvoir de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. On voit bien que l'un est l'anti-modèle. Ludovic Vigogne, vous n'allez pas vous en sortir de ça. Est-ce que Ludovic Vigogne, est-ce que Macron est un bébé Sarko? Il y a des vrais points communs. Ils sont disruptifs tous les deux, ils sont assez audacieux, ils sont avocats, ils ont peu de corset idéologique, voilà, ils sont assez souples, ils sont capables de changer, et puis je pense qu'ils sont tous les deux persuadés que s'ils font pas les choses eux-mêmes, rien ne se passe. Néanmoins, ce sont quand même l'un et l'autre des réformateurs au petit pied. Ils n'ont pas touché aux 35 heures, ni Sarko, ni à lui, ni Macron. On a compris qu'ils vont un peu les assouplir, les amender, mais c'est pas des Thatcher, quoi. Alors qu'ils arrivent en disant un nouveau souffle sur la France, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait. Nicolas Sarkozy, on le sait tous, il ne cessait de rappeler que la France était un pays qui avait guillotiné son roi. Et il restait obnubilé par ça, notamment quand il a fait la réforme des retraites en 2010. Il y avait un débat au sein de la majorité. Est-ce qu'il fallait reporter l'âge légal de départ à 62 ans ou 63 ans? Lui a plaidé 62 ans, estimant que 63 ans, ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Et Emmanuel Macron, lui, qui était sans doute moins conscient que cela quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'il avait moins d'expérience et moins la connaissance profonde du pays, il s'est très vite aperçu qu'effectivement, les Français étaient un peuple très éruptif, et il a bien vu l'objet de haine dont il était devenu l'objet durant la crise des Gilets jaunes. Il aurait pu parler d'eux comme des Gaulois réfractaires. Oui, mais c'est très important, parce qu'on est en train de dire que ces deux grands réformateurs, qui avaient plein de volontés réformatrices quand ils sont arrivés au pouvoir, l'un en 2007, l'autre en 2017, ils se sont pris de telles claques, de telles gifles, ils se sont fait châtier, comme au rugby, d'emblée, ils se sont pris la mêlée adverse dans la gueule, ils ont reculé, et du coup, ça a calmé leurs ambitions réformatrices. Et Sarko, il y a eu la crise de 2008, mais Sarko, comme Macron qui a eu les gilets jaunes, quoi. Oui, après ils ont aussi tous les deux l'obsession de leur réélection. Et il est évident que Nicolas Sarkozy avait toujours cet enjeu-là en tête, et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron l'a, donc ça parfois limite certaines audaces.